Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de première. Il s'agit ici en fait de calculer tout simplement une somme de la forme 1 plus q au carré, plus etc. jusqu'à q puissance n, où q est un nombre réel différent de 1. Et donc dans cet exercice, on va essayer de calculer donc chacune des deux sommes ici, sans jamais prendre la calculatrice, en utilisant simplement une propriété qui permet d'obtenir donc la somme 1 plus q au carré, etc. jusqu'à q puissance 5 ici. Donc vous allez chercher un petit peu dans votre partie cours quelle est cette propriété. Et ensuite, vous n'aurez jusqu'à l'appliquer afin de déterminer donc chacune des deux sommes. Alors cette propriété que je ne vais pas redémontrer dans cette vidéo, elle dit tout simplement que si q est différent de 0, alors pour tout nombre entier naturel n, 1 plus q au carré, etc., plus q à la puissance n, est égal au quotient 1 moins q à la puissance n plus 1, d'ailleurs c'est ici qu'il faut faire attention, divisé par 1 moins q. Alors pourquoi je disais qu'il fallait faire attention ici à l'exposant? Tout simplement parce que c'est n plus 1, alors que le dernier exposant ici, il valait n. Donc c'est la seule chose à laquelle il faut faire attention, et après il suffit simplement d'appliquer donc cette formule. Donc ici au petit a, ça devient donc, puisqu'on a reconnu bien sûr que q est égal à 3 et que n vaut 5, la somme, on peut la réécrire tout simplement comme étant 1 moins q, alors q vaut 3, à la puissance, attention, n plus 1, donc autrement dit 6. Donc en fait, j'obtiens 1 moins 3 à la puissance 6 sur 1 moins 3. Et bien sûr, ici, il faut respecter donc la consigne d'exercice, on ne doit pas utiliser la calculatrice, y compris pour calculer 3 puissance 6. Alors 3 puissance 6, ben, c'est pas si compliqué que ça, il suffit simplement de réécrire ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que on a un produit ici de 6 facteurs égaux à 3. Et donc si on les regroupe par 2, ben, ça fait 9, et ça fait 9. Bon, ben, on va pouvoir s'en sortir, puisque 9 multiplié par 9, paraît que ça fait 81, multiplié par 9, bon, c'est pas insurmontable, hein, donc ça fait bien 729. Alors voilà pour la partie compliquée de l'exercice. En fait, 3 puissance 6, c'est tout simplement le nombre 729. Ensuite, donc, cette somme-là est égale donc à 1 moins 729 sur, attention, 1 moins 3 moins 2. Donc ça fait moins 728 sur moins 2. Moins divisé par moins donne plus. Il ne nous reste plus qu'à déterminer donc la moitié de 728. Et la moitié de 728, on cherche un petit peu, assez facilement, on trouve 364. Donc la somme ici de ces puissances de 3, c'est tout simplement 364. On est bien arrivé à calculer cette somme sans jamais utiliser la calculatrice. Passons maintenant à la deuxième somme, petit b. Alors ici, il faut faire un tout petit peu attention, car il faut bien déterminer en fait le nombre q. Et comme ici, on a une alternance de signes moins et plus, attention, la raison ici, c'est pas le nombre 2, ce serait plutôt le nombre moins 2. En effet, ici, il faut reconnaître tout simplement moins 2 à la puissance 1. Ici, on a moins 2 au carré, mais qui donne le même résultat que 2 au carré. Et ici, on a moins 2 au cube. Donc attention ici, cette somme-là, elle peut se réécrire tout simplement 1 plus moins 2 au carré, plus moins 2 au cube, plus moins 2 à la puissance 4, plus moins 2 à la puissance 5, plus moins 2 à la puissance 6, plus moins 2 à la puissance 7. Et je suis obligé de passer par ces étapes-là afin de justifier que cette somme S se réécrit tout simplement 1 moins la raison, mais la raison ici, donc c'est moins 2 à la puissance, pas 7 bien sûr, mais bien 8, attention, sur 1 moins la raison. Une nouvelle fois, je fais attention, parce que la raison est négative, donc 1 moins moins 2. Donc ensuite, eh ben, j'écris que S est égal donc à 1 moins, là il y a une petite difficulté encore, puisqu'il va falloir déterminer donc à la main moins 2 à la puissance 8. Sauf que moins 2 à la puissance 8, donc c'est un produit de facteurs tous égaux à moins 2. D'ailleurs, en fait, il y a 8 facteurs négatifs, donc je sais déjà que le résultat il va être positif. Et ensuite, bon, bah, à la main, bah, je vais regrouper 2 par 2, bah, ça fait 4, multiplié par 4, multiplié donc par 4, multiplié par 4.
Bon, bah, ça fait tout simplement 16, multiplié donc par 16, donc ça fait le carré de 16, et le carré de 16, c'est tout simplement 256. Ça y est, donc le plus difficile a été fait ici. Je vais pouvoir donc reporter ce résultat-là, 256, et en dessous, donc j'ai 1 moins 2 qui donne 3, et donc j'obtiens une somme qui est égale donc à moins 255 sur 3. Et ensuite, un petit coup d'œil sur le résultat, et je me dis que finalement 255 est bien divisible par 3, on rappelle la somme des chiffres ici. Cette somme des chiffres, elle donne 12, 12 est divisible par 3, donc 255 l'est aussi. Donc si on cherche un petit peu, ben on va trouver tout simplement que 255 divisé par 3, ça donne 85. Et donc avec le moins devant, j'obtiens moins 85. Donc la somme ici est égale à moins 85. On a réussi à calculer cette somme sans jamais prendre la calculatrice. Bien au contraire, ici on a tout fait à l'aide de cette formule-là. Et donc c'est terminé donc pour cette petite vidéo. On retient que c'est pas très compliqué, mais attention, il y a beaucoup d'erreurs parce qu'on ne connaît pas suffisamment bien ces formules avec l'exposant qu'il y a là. Donc retenez bien que c'est exposant n plus 1, même si ici c'est un exposant n. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.